Et notre invité ce soir est le recteur Alain Ayong Lekama. Bonsoir. Bonsoir. Alors on le voit, on va être clair, il n'y a pas du tout le même avis concernant le conseil scientifique territorial, vous et le corps enseignant. Vous prenez donc la décision de maintenir la rentrée à ce lundi, donc le 4 janvier. Est-ce que finalement ce n'est pas un problème politique comme certains l'ont indiqué justement dans ce reportage? Non, je pense qu'il n'y a pas de question politique, c'est une question de conviction. Les enjeux sanitaires sont des enjeux qui sont difficiles, qui sont sur lesquels on est les uns et les autres un peu démunis. Et donc après, il y a une question de responsabilité et de compétence des uns et des autres. Et donc la question que vous posez, c'est pas une question de politique. Je ne prends pas la décision d'ouvrir la rentrée sur des bases politiques. Je prends la décision de conserver la rentrée au 4 janvier sur des bases strictement statistiques et scientifiques. C'est-à-dire que oui, les éléments d'information que j'ai me permettent aujourd'hui de dire que la rentrée va se faire, et va se faire dans des conditions quasi normales, et qu'il n'y a rien aujourd'hui dans les éléments que j'ai qui m'inciterait à reporter la rentrée. Alors justement, à l'origine de ces tergiversations, la situation sanitaire, donnons ce chiffre, 1214 cas Covid entre les vacances de la Toussaint et aujourd'hui. Seuls 225 cas concernent des établissements, élèves et personnels confondus. Est-ce que cela veut dire que la situation n'est pas dramatique dans les établissements de Guyane? Non. Et je pense qu'il y a un de mes, M. Briquet, qui est intervenu. Du SEUNSA. Et du SEUNSA était très clair là-dessus. C'est-à-dire que l'éducation nationale n'est pas isolée de la population globale. Nous faisons un tiers de la population globale. C'est une spécificité de notre territoire. C'est que l'éducation nationale, c'est un tiers de la population. Donc quand il y a des cas dans la population, il y en a forcément à l'éducation nationale. Et le chiffre que vous donnez, 1214 de la population totale, et le chiffre 225, ça veut dire que si la circulation du virus était la même dans l'éducation nationale qu'ailleurs, on aurait plus de 400 cas, mais on n'en a que 225. Mais ça veut dire que dans l'enceinte scolaire, les enfants sont peut-être plus préservés. Mais pourquoi? Et c'est tout à fait naturel, tout simplement parce que les mesures barrières sont respectées de manière stricte dans les établissements. Et je vais me permettre de le dire et de saluer l'investissement des élus de Guyane dans les équipements en matière de mesures barrières. Tous les maires ont joué le jeu sur les équipements des écoles qu'on n'avait pas l'année dernière. La collectivité territoriale de Guyane a joué le jeu sur les équipements dans les collèges et lycées. Donc, grâce à cela, et le fait que tous les adultes soient masqués dans les établissements, ça fait que peut-être, et c'est vrai, et les chiffres le disent, que l'école préserve plus qu'ailleurs et qu'on a 50% de risque en moins quand on est à l'école. Alors la crainte de la deuxième vague est bien présente pour certains. Pourquoi ne pas mettre en place un dépistage dans les établissements en cas de deuxième vague? Est-ce que c'est prévu par le rectorat? Un dépistage de quel type? Dépistage Covid, on parle bien évidemment de la situation sanitaire. On a, sur des cas particuliers, sur des situations particulières, les internes, parce qu'ils sont en internat, seront évidemment testés avant qu'ils rentrent à l'internat, avec évidemment le concours et de la collectivité territoriale de Guyane, la CTG, et de la préfecture, et de l'ARS bien entendu, donc les autorités sanitaires. Ça, c'est des situations particulières. Mais vous imaginez bien que quand on va tester tous les collèges, tous les collégiens, tous les lycéens, après on en fait quoi? Ils vont retourner dans leur famille qui n'ont pas été testés. Et donc les contaminations vont continuer. Donc c'est pas une question, on ne peut pas isoler, c'est un sanctuaire intellectuel, mais on ne peut pas isoler l'éducation nationale de la cité. Alors, dernière question, Alain Ayong Lekama, est-ce qu'il y aura des mesures particulières pour cette rentrée de lundi? Ah oui, il y aura des mesures particulières. Comme je viens de vous dire, on va tester massivement, et puis avec des tests antigéniques, les internes, avant qu'ils rentrent dans les internats, pour éviter cela. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, on voit bien que dans la population en général, il y a une petite angoisse du retour d'ailleurs,
du retour d'ailleurs, la métropole ou des Antilles, du retour de vacances. Donc on va imposer un protocole un peu particulier, c'est-à-dire qu'on va accélérer les mesures qui sont déjà proposées par l'ARS, c'est-à-dire qu'on fait un test PCR avant d'arriver, et l'ARS aujourd'hui préconise un test 7 jours après. Ce qu'on va faire, on va raccourcir le délai pour que les personnes qui arrivent de l'extérieur soient testées soient testées plus rapidement, et puis on aura la capacité de faire en sorte que les résultats soient le plus rapide possible. Si vous permettez juste très rapidement, on est dans les fêtes, on est en période de fêtes, et donc je voulais juste souhaiter d'excellentes fêtes, bien méritées, parce qu'on a une année difficile, à tous les personnels de l'Éducation nationale, ça fait 10 000 personnes. Je voulais leur souhaiter d'excellentes fêtes, mais leur dire qu'ils soient très prudents. On a besoin de chacun d'eux à la rentrée. La précision donc a donc été ajoutée. Merci Alain Ayong-Lekama d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Et